Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, c'est probablement la plus ancienne banque en activité en France, la Banque Palatine. Son directeur général est avec nous ce matin. Bonjour Pierre-Yves Dréan. Bonjour. La naissance de l'établissement remonte bien à 1780 ? Oui, Palatine, c'est une vieille jeune banque. Elle est née en 1780, c'était à la Banque Verne à Lyon. Et Palatine a aussi 10 ans, puisque la marque Palatine a été créée il y a 10 ans, en 2005. Voilà, 10e anniversaire pour la marque Palatine, mais donc plus de 230 ans d'existence pour Banque Palatine en tant qu'établissement financier. Elle a été en fait intégrée il y a un peu plus de 10 ans également au sein des groupes des caisses d'épargne, c'est ça ? D'abord dans le groupe Caisse d'épargne, et puis en 2009, BPCE est devenu l'actionnaire à la création de BPCE. Voilà. Et donc aujourd'hui, Palatine est la filiale de BPCE, qui est elle-même filiale des banques populaires et des caisses d'épargne. Voilà, pour resituer Banque Palatine, vous êtes en fait spécialisé, et c'est un sujet dont on va parler abondamment ce matin avec vous, dans le financement de ce qu'on appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Qu'est-ce que c'est que cet animal bizarre ? Alors, oui, on est spécialisé dans le financement et dans le service aux ETI, entreprise de taille intermédiaire. Pour nous, une ETI, c'est une entreprise qui développe un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions. On a un critère assez simple. Et nous avons 10 000 entreprises, dont 2 000 ETI. Mais nous sommes aussi spécialisés dans le financement des dirigeants d'ETI. Et plus généralement, nous sommes aussi une banque de clientèle privée. Ce qu'on appelle la gestion privée. Gestion privée, tout à fait. Donc d'un côté ETI, et de l'autre côté gestion privée, et nous sommes nous-mêmes une BTI. Nous sommes une banque de taille intermédiaire. Nous ressemblons à nos clients. Une grosse PME, donc, comme vos clientes. La cible, plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce sont ces PME, grosses PME, qui sont très dynamiques, qui exportent notamment. Ouais, les ETI représentent un tiers des exportations, représentent un quart des emplois en France. Ce sont des entreprises qui sont dynamiques, qui créent de l'emploi, qui investissent. Ce sont des groupes qui sont souvent méconnus, mais qui embauchent, vous le disiez, qui exportent fortement, qui contribuent donc au solde positif, enfin, qui contribuent au solde du commerce extérieur français qui est négatif aujourd'hui. Et c'est ce qui nous manque en fait. Si on compare par rapport à d'autres pays, Allemagne, Italie notamment, on est en déficit de TI. Oui, alors au sens gattasien du terme, parce que Yvan Gattaz est le père des ETI. Le père de Gattaz. Oui, c'est le père du président actuel, du MEDEF. Nous avons 4600 ETI en France. Il y en a 3 fois plus en Allemagne. Alors c'est vrai que en France, on souhaite faire grandir les ETI, et c'est une des missions d'ailleurs de Palatine d'être à leur côté pour qu'ils puissent investir, pour qu'ils puissent faire de la croissance externe, pour qu'ils puissent exporter. Quels sont aujourd'hui à vos yeux les freins qui à la fois font qu'on n'a pas assez d'ETI, pas assez de ces grosses PME exportatrices, et puis qui freinent le développement des PME en France pour qu'elles deviennent des ETI? Alors je rencontre très très souvent les clients, je rencontre à peu près par mois une trentaine de chefs d'entreprise. Alors ce qui revient dans les conversations quand on parle des freins à la croissance, c'est tout d'abord pour eux, à leurs yeux, la rigidité du code du travail, le manque de souplesse, la complexité du code du travail. Ça, c'est un des premiers freins qui est cité. Le deuxième frein, c'est l'excès de normes en France. Le principe de précaution a généré un excès de normes. Il faut des normes pour pouvoir travailler, mais un surcroît de normes est un handicap au développement. Et le troisième, c'est la fiscalité. À plusieurs niveaux. C'est d'abord le manque de permanence de la fiscalité, c'est la hauteur de la fiscalité, et c'est tout ce qui concerne l'actionnariat familial. Par exemple, le Pacte Dutreil a apporté beaucoup de choses, mais notre partenaire, l'ASMAP-ETI, se bat pour le statut d'investisseur de long terme, pour que la transmission des ETI familiales soit facilitée. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui ? Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui pour un chef d'entreprise qui atteint l'âge de la retraite, qui veut céder son bien et qui n'a pas forcément de successeur ? C'est celui qui n'a pas de successeur, c'est la fiscalité de la transmission. Ouais. Tout à fait, c'est extrêmement important parce que à partir du moment où la fiscalité est lourde, tout ça reste à la charge de l'entreprise d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un handicap pour la croissance future de l'entreprise. Et en cas de descendance, en cas de succession familiale, là aussi il y a des obstacles ? Oui, bien sûr, parce que pour l'héritier qui devient chef d'entreprise, le Pacte Dutreil apporte un premier niveau de réponse. Mais pour tout le reste de la famille, pour les frères, les sœurs, la fiscalité reste lourde. Donc rédhibitoire en cas de volonté de... On peut pas dire complètement rédhibitoire, mais en tous les cas, c'est un frein parce que, encore une fois, la charge fiscale, in fine, reste à la charge de l'entreprise. On parle de fiscalité, de simplification du code du travail, donc qui reviennent dans les revendications des chefs d'entreprise que vous rencontrez. Beaucoup. Est-ce qu'il y a quand même pas eu un changement depuis quelques mois, depuis début 2014, notamment avec l'inflexion de la politique économique du gouvernement? Si, aujourd'hui, il y a quand même un environnement, une petite musique qui est plus sympathique aux yeux des chefs d'entreprise. L'entreprise a retrouvé sa légitimité.
Elle est au centre du débat. Tout le monde reconnaît le rôle de l'entreprise. On sait aujourd'hui que c'est l'entreprise qui apporte des richesses. C'était pas encore une évidence il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, tous les avis convergent vers ça. Et pour les chefs d'entreprise, c'est extrêmement important d'avoir recouvré cette légitimité. Ils en sont heureux, ils en sont fiers. Et c'est tout à fait normal, c'est une logique récompense pour eux. Mais ça ne suffit pas, parce que dans le concret des choses, ils attendent un retour justement en termes d'assouplissement, un retour en termes de fiscalité. Ils veulent avoir plus les mains libres, parce que c'est eux qui sont aux manettes. C'est vrai que parfois il y a des signaux contradictoires. On pense au compte pénibilité, qui a eu un peu pollué le débat sur la simplification administrative, évidemment. Tout à fait. Regardez, début 2014, le pacte de responsabilité est annoncé. Mais à ce moment-là, on parlait de compte de pénibilité et tout ça, il y a eu un télescopage qui a été contre-productif. Vous réalisez régulièrement chez Banque Palatine des observatoires sur les performances des ETI, donc de ces grosses PME que vous avez comme clients, notamment récemment sur l'utilisation du CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, qui donc permettait aux entreprises d'avoir une baisse de charges. À quoi a-t-il servi ce CICE ? Majoritairement à la restauration des marges. C'est le plus important. Aujourd'hui, il faut d'abord avoir des marges avant d'investir, avant de créer des emplois. Et le CICE a été utilisé d'abord à la restauration des marges. Mais on peut imaginer que ça va générer à l'avenir des emplois, ce qui est le but du gouvernement avec cette mesure. Oui, du gouvernement, mais d'abord des chefs d'entreprise. Vous savez, c'est toujours le fameux théorème de Schmitt. Les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Et c'est vrai au niveau de l'entreprise. Théorème de Schmitt. Un mot du financement, Pierre-Yves Dréan. On voit depuis plusieurs mois se développer ce qu'on appelle les émissions obligataires pour les entreprises, notamment les grosses PME. En quoi ça consiste ? Est-ce que c'est une piste intéressante pour une alternative à la bourse, par exemple ? Oui, tout à fait. Chez nous, d'ailleurs, on ne parle pas de crédit, on parle de solutions de financement. Et pour vous donner juste 2 chiffres, notre production de crédit et de financement a augmenté de 15% par rapport à l'année dernière, ce qui est un chiffre remarquable par rapport à la croissance. On tourne à peu près à 1,5 milliard de mise en place de financement auprès des ETI en 2014. Et dans ce 1,5 milliard, il y a plus de 200 millions d'obligations, de financement obligataire. Donc comme l'État français qui se finance sur les marchés financiers en émettant des bons du Trésor, les entreprises émettent de la dette auprès des institutionnels. Tout à fait, oui. On a participé à plusieurs émissions obligataires. Ce sont des EuroPP avec des investisseurs privés qui viennent apporter des fonds à des ETI. Pour les ETI, c'est très important parce que c'est un élargissement des sources de financement avec beaucoup de souplesse. Merci beaucoup pour cet éclairage, Pierre-Yves Dréan. Je rappelle que vous êtes directeur général de Banque Palatine, l'une des plus vieilles banques encore en activité en France. Vieille et jeune banque. Ancienne banque, voilà, vieille jeune banque, effectivement. 7h28, c'était l'invité de l'économie sur Radio Classique.